original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Excusez-moi. Pardon. Il faut le reconnaître, Ruby. Tu as un futur beau-frère extrêmement stylé. C'est quoi encore cette bêtise? Ce n'est pas une bêtise, c'est la vérité. Tu n'es pas au courant que la sœur de Ruby fricote avec le petit personnel de maison? Mais ne t'en fais pas, Ruby. Si ta sœur a piqué le chauffeur, il te reste toujours le jardinier de Maribel. Vous avez un sens de l'humour vraiment douteux. Je ne disais pas ça pour rire. J'ai vu la sœur de Ruby et le chauffeur roucouler dans le jardin. Si vous le permettez, je voudrais rectifier les choses. Oui, j'ai bien eu une conversation avec Mademoiselle Pérez, mais il n'y a pas et il n'y aura jamais de relation déplacée entre nous. Mais cela dit, avec tout le respect que je vous dois, ma vie privée ne regarde que moi. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Depuis quand un domestique se permet de parler sur ce ton? Arrête, Ingrid. Tu n'es qu'une mauvaise langue, tout le monde le sait très bien. Personne ici ne te croit, alors je propose qu'on coupe ce gâteau et qu'on oublie cet Oui, tu as incident. raison. Si vous le permettez, je vais vous laisser. Tu sais où se trouve maman? J'aimerais qu'on rentre. Non, on reste. Pourquoi est-ce qu'on partirait? L'offensé, c'est toi. Certaines personnes ont du mal à accepter que leurs petits copains se sentent plus d'affinité avec moi qu'ils n'en ont avec elles. N'est-ce pas? Bon, eh bien, si on coupait le gâteau. Oui, j'ai hâte d'écouter. Approchez-vous. Je sais que le chauffeur de Maribel a eu le mauvais goût d'ennuyer votre fille aînée. Gaetano? Oh non, je ne lui reproche rien. Il s'est montré très respectueux. Elle n'a jamais eu à se plaindre de lui. C'est un garçon bien élevé et qui a beaucoup de mérite. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'est permis de Oh, courtiser... bien sûr, il fait la cour à ma fille Christina. Et je sais qu'elle est amoureuse de lui. Croyez-moi, je me réjouis sincèrement de son choix. Ah, vous avez du mal à comprendre ma réaction, je le vois dans vos yeux. Vous vous dites, ce n'est jamais qu'un chauffeur. Mais ce que je veux, c'est que mes filles choisissent un homme qu'elles aiment, un homme avec du cœur travailleur et qui tienne réellement à elles. Les sentiments, ça compte plus que l'argent. Vous avez tout à fait raison. Bien sûr que j'ai raison. Ah, mon mari et moi, on a eu une vie merveilleuse. Il est mort trop tôt, hélas, mais on était heureux. Et vous savez, il était comme Gaetano, chauffeur. Chauffeur de taxi, du temps de ces vieux tacos. Oh oui, je me souviens. Oui. Ce n'est jamais facile quand on a perdu ses parents. Ma mère est morte dans l'accident et mon père sur la table d'opération. On n'a pas pu le sauver. C'est vraiment moche de se retrouver orphelin. Moi, j'ai vraiment de la chance. J'ai une famille qui m'entoure, mes parents sont toujours ensemble et ils nous adorent, Natty et moi. C'est une bonne chose. Aujourd'hui encore, je souffre de ne plus avoir mes parents. Même si mon parrain a toujours pris soin de moi et que sa femme me considère comme son propre fils vu qu'ils n'ont pas eu d'enfant. Je leur dois d'avoir eu une enfance normale. Ça te paraît bien? Avec tes modifications, je trouve que c'est parfait. J'ai simplement revu quelques cotes. Tu t'imagines le calvaire? Faudrait que tu restes des mois à Cancun pour bosser là-dessus. On doit faire quelques sacrifices parfois. Ça me plairait de travailler sur un projet de ce genre. D'autant plus que je peux te l'avouer, j'adore les plages du coin. Mérida, c'est à 2 pas de Cancun. Je sais, j'espère bien pouvoir revoir Sophia.
Tu craques pour elle? Quand tu as parlé à Christina, tu aurais dû t'assurer que personne ne vous regardait. Je sais que j'ai eu tort de la prendre à part comme ça alors qu'il y avait du monde. Mais ce qui est fait et on ne peut rien changer. Je suis désolé si cette esclandre a perturbé mademoiselle Maribel. Non, ne t'inquiète pas. Et pour être franche, je pense que c'est une très bonne chose que cette peste ait mouché Ruby. Gaetano, sois sympa, dis-moi ce qui s'est passé. C'est vrai non, que alors, tu vois mais la sœur de qu'est-ce- Ruby? Veux-tu retourner à la cuisine immédiatement? Mais je m'inquiète pour Non, Gaetano. tu- Si laisse-nous, c'est tu vrai, veux? ça peut lui coûter son emploi. Non. Je ne vais pas être mis à la porte pour ça. J'ai reçu mes 8 jours hier déjà. Ah, c'est pour ça que t'as répondu à cette fille comme ça tout à l'heure dans le salon. Parce que tu n'avais plus rien à perdre. Non, je devais lui clouer le bec. Je ne supportais pas que ces petites pains-bêches se moquent de Christina parce qu'on s'est vu dans le parc. Alors, c'est vrai? Tu sors avec elle? Au lieu de dire des bêtises, retourne donc à la cuisine. Tout de suite. C'est ça que j'admire chez Ruby. Quand on l'attaque, elle se défend et renverse toujours la situation. C'est étonnant. J'aurais été effondrée après la sortie d'Ingrid. Mais elle, non. Elle a répondu et elle l'a mouché aussitôt. Cela dit, est-ce que vous y croyez? Vous pensez que la sœur de Ruby... Ce qui était en jeu, c'était pas que Christina voit Gaetano. La seule chose qui intéressait Ingrid, c'était de blesser Ruby. Elle aime la rabaisser devant tout le monde parce que bien qu'elle vienne d'une bonne famille, les gens l'aiment moins que Ruby. D'accord? Ruby? Comment te sens-tu? Je te dois des excuses. Je suppose que ce que j'ai dit sur Sam à Ingrid t'a heurté, toi aussi. Non, je sais que tu as raison. Quand on sortait ensemble, je voyais très bien qu'il tenait toujours autant à toi. Ce que j'ai dit, ce n'était pas contre toi. C'était pour elle. Quand on me cherche, on me trouve. Je sais, et j'étais très contente que tu la mouches comme tu l'as fait. Il ne faut pas t'inquiéter. On est toutes avec toi. Tu peux me croire. Non, franchement, je peux pas rester. Force-toi, parce que c'est ta faute si on a ce gros scandale sur les bras. Je t'avais pourtant averti. Ça fait des mois que je me bats pour réussir à m'intégrer dans ce milieu et toi, tu viens de tout gâcher. Mais ces gens-là, moi je m'en moque. On va retrouver maman et rentrer chez nous. Cherche-la. Ça m'inquiète déjà qu'il soit pas là. Mais pas moi. Elle s'amuse. Elle doit être dans la cuisine en train de faire la conversation à une femme de chambre. Rentrons chez nous, je t'en prie. Non. Comment? Tu t'en vas déjà? Attends, je voudrais présenter ta charmante sœur aux autres étudiantes. Mais je comprends que tu sois pressée. Si ta sœur n'est pas à l'aise avec nous, ça ne sert à rien qu'elle Mais on ne reste. s'en va pas. Christina s'amuse tout autant que nous. Allons, ne la force pas. C'est normal qu'elle se sente gênée de se retrouver dans ce milieu qui n'est pas le vôtre. Que veux-tu, Ruby? On ne s'intègre pas dans notre monde comme ça. Dans le tien, non. Mais qui veut y entrer? Je sais que Maribel est extrêmement proche de Ruby, mais quand même, ça me gêne. Vous êtes si généreux et tellement gentil. Non, ça me fait plaisir de donner un coup de pouce. Mais c'est que je voudrais tant pouvoir vous le rendre, seulement je ne vois pas trop comment... Je vous en prie, voir toute l'amitié et le soutien que Ruby apporte à ma fille me rembourse plus que largement. Et c'est pour ça que je tiens à continuer à prendre en charge les études de Ruby. Comment? Oui, même si ma fille quitte Mexico, je continuerai à payer la scolarité de Ruby. Parce que... c'est vous qui... C'est impossible. Mais si, mais je vous en prie, ne vous faites aucun souci. Ruby n'a obtenu qu'une bourse minime, je le sais bien. Mais elle pourra toujours compter sur moi pour régler les prochains trimestres. C'est une jeune fille qui mérite qu'on l'aide. Madame Pérez? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mal? Il me faudrait mes médicaments. Ils sont dans mon sac. Encore merci, Maribel. J'ai passé un excellent moment. Mais il faudrait que tu renvoies ton chauffeur. Je ne vois pas pourquoi. C'est plutôt de toi et de celles qui t'entourent que je devrais me débarrasser. Je croyais que tu étais une amie. Mais après ce que j'ai vu, je préfère que tu ne t'approches plus de moi. Oh, tu crois me vexer? Ruby! Ruby, est-ce que votre mère a des médicaments dans son sac? Pourquoi? Elle ne se sent pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est? Dans mon bureau, suivez-moi. Paula, vous savez où se trouve le Excusez-nous, sac de je ma vais le maman? chercher. J'espère qu'elle ne se sent pas mal à cause de ta réflexion déplacée tout à l'heure sur Gaetano. Allons la voir. Je vous ai fait venir parce que vous êtes la personne qu'il nous faut pour cette grande campagne de prévention des accidents. On vous a parlé de cette campagne? Que disiez-vous? La campagne, est-ce qu'on vous en a parlé? La campagne, oui. La campagne de prévention de ce sportif renommé, George Fond. C'est ça, oui. À la suite d'un accident de ski, il est devenu hémiplégique, mais à force de rééducation, il remarche maintenant. C'est exact.
Et il juge de son devoir de lancer tous les ans de nouvelles actions pour prévenir les accidents. Cette année, il a fait appel à notre hôpital. Nous allons donner des conférences, intervenir dans le milieu scolaire, aussi bien école primaire que collège, lycée et même université. Je vous ai listé les établissements et noté le programme des interventions. Alexandre? Je suis ailleurs, excusez-moi. J'étudierai le programme que vous avez établi et je verrai ce que je peux faire. Attendez, est-ce que c'est un problème pour vous? Est-ce que ça vous ennuie de vous investir là-dedans? Non, ce projet m'intéresse autant que vous, même si en ce moment je suis débordé. Ça me paraît un bon point que l'hôpital soutienne ce genre de campagne. C'est vrai que ça fait partie de notre rôle, et puis je me réjouis de participer à ça. Ce sera tout? Oui, c'est tout. Alors je vous laisse. Ne sois pas idiot. Toute personne qui débute a besoin d'un coup de main, c'est normal. Je t'ai aidé, mais ça reste quand même ton projet. Mais tu as revu des points fondamentaux là-dedans. Si vraiment c'est important pour toi, tu diras simplement à ton père que tu m'as demandé des conseils. Mais ce n'est pas la peine de mettre mon nom sur les plans. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Tu devras peut-être le remodifier. C'est possible. Tu crois que je pourrais vraiment m'en sortir tout seul? Tu devrais te débrouiller maintenant. Merci. Et j'espère que tu pourras mener à bien tes 2 projets personnels. Les 2? Le premier, c'est le grand chantier à New York. Mais le plus important, c'est l'autre, celui qui transformera ta vie. Ton mariage avec Maribel. Maman, il faut que tu te réveilles. Maman, je t'en prie, réponds-moi. Je t'en prie, maman. Maman, je suis là. Ruby, aide-moi, tu veux? Ouvre-lui la bouche. Maman, il faut que tu fasses fondre le cachet sous ta langue. Tu m'entends? Ça va te soulager plus vite. Oui, maman, ça va aller, ça va aller. Maman, ça y est, elle revient à elle. Il faut que les gens prennent conscience qu'un accident est très vite arrivé et que ça peut les laisser handicapés à vie. Plutôt que de faire de longs discours, tu devrais leur faire passer une nuit aux urgences pour qu'ils voient les conséquences de l'alcool au volant ou de l'oubli de la ceinture en cas de choc. Et c'est pas une mauvaise idée, on peut leur proposer ça. C'est vraiment essentiel que les gens sachent comment et pourquoi les accidents arrivent. Ça modifierait sûrement leur façon de conduire. Ouais, tout à fait. Je ne suis ni kiné ni urgentiste, mais je veux participer. Si on se partage les interventions, tu auras un peu plus de temps pour t'occuper de ta mère. Très bien, je te prends au mot. Tu te charges des plannings des interventions, d'accord? Ça marche. Si tu veux, j'assure la partie conférence et rencontre des plus jeunes et... Mais on en discutera plus tard. La mère de Christina a eu un malaise. C'est grave, tu crois? Je t'accompagne. Attends, non, le prends pas mal. Mais comme tu es en froid avec Ruby, il vaut mieux que tu évites de la voir. Et toi, tu vas voir Christina alors que... Oui, mais moi je soigne leur mère. Surtout ne t'en fais pas. Je te préviens si j'ai besoin de toi. Alors, maman, comment tu te sens? Mieux, ma chérie. Tu sais que tu nous as vraiment fait peur. Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu as l'air bouleversée. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, mon ange, j'ai juste mal à la tête. Le médecin arrive tout de suite, maman. Essaie de te reposer. Ça me fait mal de voir ta mère aussi malade. Tu crois qu'elle a eu ce malaise parce que cette vipère d'Ingrid s'en est prise à Gaetano et Christina? Peut-être. Elle reste encore fragile et à la moindre contrariété, le médecin dit qu'elle peut refaire une poussée de tension. Oh, c'est vraiment terrible. Je vais essayer de la réconforter. Christina? Ça va aller. Il faut vous reposer. Quoi? Je t'avais prévenu, mais tu n'en fais toujours qu'à ta tête. Par ta faute, maman aurait pu se retrouver à l'hôpital. Je pense pas que maman ait pu entendre Ingrid. Elle se trouvait dans le bureau. Oui, et après, il y a toujours de bonnes âmes pour répéter ces choses. Mais elle était au courant de mes relations avec Gaetano. Je vois pas pourquoi ce que cette fille a dit sur moi lui aurait donné un choc. Mais tu n'as pas vu la réaction des gens. Tu as fait scandale parce qu'à leurs yeux, tu te comportes comme une petite traînée. Tu as le culot de t'afficher avec un domestique devant tout le monde. Souviens-toi, tu n'étais pas très fière de toi. Tu ne parlais que de fuir. Est-ce que tu penses que pour maman, c'est plus facile que pour toi? Je vais au vidéoclub pour rapporter les films qu'on a vus hier. Je t'en rapporte d'autres? Je ne sais pas si ta mère aura très envie. On rapporte les cassettes et on va tous ensemble au cinéma ensuite. Puisque le temps est compté, je veux profiter de chaque minute. Et il n'y a pas de raison qu'on soit triste. Comme dit le proverbe, ce qui doit arriver arrivera. En attendant, la vie doit continuer, que ce soit pour moi ou pour vous. Alors,
Je souhaite qu'on reprenne tous notre train-train habituel, que chacun vaque à ses occupations. J'ai envie de continuer à enseigner comme avant. Et je voudrais aussi terminer mon livre, si je peux. Tu peux compter sur moi, je t'aiderai de mon mieux. Non, ma chérie, je ne veux pas être à ta charge. Je veux que tu mènes la vie des filles de ton âge. Mais il faut que tu comprennes que tu auras sans doute d'autres absences. Dans mon état, il suffit de rien quelquefois pour que j'aie une poussée de tension. Je me réjouis que ça n'ait pas eu trop de conséquences. On a tous eu tellement peur pour vous. Je suis désolée. À cause de mon malaise, je vous prive de votre fête. Ah non, 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 elle s'achevait de toute façon. L'essentiel pour moi, c'est de voir que vous allez mieux. Je vous aime beaucoup et je suis heureuse que vous vous remettiez. Si vous voulez vous donner la peine, docteur. Comment va-t-elle? Marc, merci d'être venu aussi vite. Non, c'est normal. Alexandre, ça me rassure que vous soyez là tous les deux. Qu'est-ce qui a provoqué ce malaise? Ça l'a prise au milieu d'une discussion. Elle parlait avec le père de Maribel et elle s'est sentie mal. Une chance que Christina ait su quel médicament lui donner. Regardez-moi. Tu lui as dit de le laisser fondre dans la bouche? Oui, je me suis rappelé de ce que tu m'avais dit. C'est très bien. Je dois retourner dans le salon. Mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, tu me le dis. Oui, ne t'en fais pas, je t'appelle. Allez, viens, Paula. Oui, oui, nous vous laissons. Madame Pérez, ce n'est pas une circonstance très heureuse pour vous, mais je me réjouis de vous revoir. Merci. On va bien s'occuper de vous. Oui, ma fille m'a dit qu'elle avait eu des ennuis de santé importants. Heureusement qu'elle avait ses médicaments et qu'ils ont fait effet. Parce que sinon, je crois qu'elle risquait de faire un accident vasculaire cérébral. Je n'ose pas penser aux conséquences que ça aurait pu avoir. C'est vraiment difficile pour ces deux filles. Effectivement. D'ailleurs, ce matin, Ruby me disait qu'elle devait arrêter de travailler pour être plus avec elle. C'est une famille méritante. Oui. Je veux trouver un moyen de leur venir en aide sans que ça heurte leur fierté. Bien sûr. Si Ruby doit soigner sa mère, je peux essayer de trouver à sa sœur un bon emploi. Une place avec un salaire confortable, ce qui permettrait à Ruby et à leur mère de ne plus travailler et d'avoir une vie meilleure. C'est vrai qu'elle mérite notre compassion. Je voudrais moi aussi faire quelque chose pour Ruby. J'en suis certain. Je voudrais autant que possible me débrouiller seule. Je peux m'en sortir. Je détesterais me sentir dépendante. J'ai horreur de ces engins, mais peu importe. Je vais acheter un portable et de cette façon, si jamais je me perds encore, ce sera beaucoup moins embêtant. Un coup de téléphone et vous me retrouverez. Il faudra que tu penses à l'emporter, maman. Oui, je le sais. Et au besoin, je mettrai des pense-bêtes dans tous les coins de la maison. Et même un gros sur la porte d'entrée. Mais je te promets que je le prendrai. On va y veiller. On te l'attachera autour du cou ou à la ceinture, enfin, où tu voudras. Et on trouvera une solution. Oui, j'en suis sûre. Parce que moi, je ne veux pas que cette sale maladie nous empêche d'être gais et de profiter de toutes les bonnes choses que la vie a encore à nous offrir. Il y a du nouveau. On sait si Madame Pérez va un peu mieux. Pour l'instant, ce n'est pas très brillant. Mais elle est consciente. Il y a 2 médecins qui s'occupent d'elle, donc je crois que ça va aller. Qui s'occupe d'elle? Le docteur Rivera? Oui, c'est son médecin traitant apparemment. Il est arrivé avec l'ami d'enfance d'Hector. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Parce que... il se trouve que le docteur Rivera est l'homme que j'ai vu avec Christina. Je t'assure, Gaetano, tu es beaucoup mieux que lui. Je vais réajuster votre traitement et vous prescrire des doses plus fortes. J'espère qu'avec ce nouveau médicament, nous contrôlerons mieux votre tension. L'autre me réussissait assez bien, docteur. Mais dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'une contrariété importante. Mais si, comme vous le disiez, vous n'étiez ni tendu ni sous le coup d'un choc quelconque, il n'est pas normal que vous ayez eu ce malaise. Si, ça s'explique. Maman, tu peux lui dire que tout est ma faute. Si tu t'es sentie aussi mal, c'est parce qu'une des invitées a fait un scandale à cause de moi et à cause... scandale à cause de toi? Allons, s'il vous plaît, ne vous agitez pas ainsi. Calme-toi, c'est un petit incident sans importance. On reparlera de tout ça à la maison, Christina. Mais en attendant, arrête de croire que c'est ta faute. Je t'assure que tu n'as rien à te reprocher. Je n'étais pas au courant de ça. Non, mon ange. Ce n'est pas ta faute, je te le dis. Je suis désolé, Howard. Je n'ai pas eu le temps de regarder les photos des appartements que tu m'as envoyés.
Mais essaie d'y jeter un coup d'œil d'ici ce soir, au moins. Il ne faut pas traîner. Et se loger à New York, ce n'est pas si simple et il faut se lever tôt quand on veut quelque chose de bien. Oui, tu as raison. Je verrai ça avec Marie-Belle demain sans faute. Et je t'envoie des fonds pour la caution et le reste le plus rapidement possible. Non, l'argent, ça n'est pas un problème. Je peux te l'avancer. J'ai confiance. Tu me rembourseras quand tu seras là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air dans ton assiette, toi. Tu es nerveux, tendu. Oui, c'est vrai. C'est sûrement à cause du mariage. Encore merci pour les appartements. Je te tiens au courant. Marc, tu ne penses pas que ce serait mieux que maman passe une série d'examens à l'hôpital? Non, pas pour le moment. Mais j'aimerais que vous veniez me voir tous les mois. Et une fois encore, je vous le répète, évitez les contrariétés. Je ne veux pas que vous fassiez une nouvelle poussée de tension. Madame Pérez est une patiente docile, elle écoute son médecin. Elle sait qu'il faut qu'elle s'occupe bien d'elle. C'est important pour ses filles. En tout cas, je vous remercie, vous et votre ami, de vous occuper si gentiment de moi. Vraiment, ça... Mais si on est là, c'est pour notre plaisir. Nous sommes tous les deux amoureux de vous. Tous les deux. Oui, on vous adore. Et quoi qu'il arrive, on vous aimera toujours. Vous êtes des taquins. Comment vous vous sentez maintenant? Bien mieux. Ces deux jeunes gens disent que je vais pouvoir rentrer chez moi. Ah, voilà une bonne nouvelle. Je vais dire à Gaetano de vous reconduire, vous et vos filles. Non, inutile de l'ennuyer. Je vous ramène dans ma voiture. Je veux m'assurer que vous rentriez sans encombre chez vous. Crois-moi, c'est vraiment important ça. Dis-toi qu'avant de prendre une décision de cet ordre, ce qu'il faut, c'est peser le pour et le contre. Être sûr de ce que tu éprouves pour Ruby et de ce que tu ressens pour Marie-Belle. Excuse-nous, tu dois regretter d'avoir invité ma famille. On a vraiment gâché ta fête. Non, 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 vous n'avez rien gâché du tout. Si quelqu'un doit faire des excuses, c'est plutôt moi. Je suis désolée d'avoir invité Ingrid. Et il faut que tu dises à Christina qu'elle ne doit pas se sentir mal, qu'elle a en aucun cas à rougir de tout ça. D'accord. C'était une poussée d'hypertension, mais heureusement, par chance, ça n'a pas eu de conséquences. Mais c'est inquiétant, non? Elle a encore frôlé l'accident vasculaire cérébral. Elle peut avoir une autre attaque. C'est vrai qu'il y a toujours un risque, même sous traitement, on ne peut pas écarter cette éventualité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de danger, elle va bien. Mais tu crois qu'elle aurait pu mourir ou se retrouver impotente? Oui, malheureusement, je le crois. Ça aurait pu se produire. Oh, c'est affreux. Monsieur de la Fuente, encore merci pour tout. Mais je vous en prie, et en cas de besoin, n'hésitez pas. Faites appel à moi. C'est très gentil. Ruby, c'est très bien de veiller sur la santé de votre pauvre maman. Ça prouve que vous avez du cœur. Merci. Je vous laisse. Je vais y aller, moi aussi. Oui. Bonsoir, Alexandre. Ruby? Pourquoi tu es venue? Tu n'avais aucune raison d'être là. Tu ne t'occupes pas du suivi de ma mère, il me semble. C'est vrai, mais je m'inquiétais pour elle. Pourquoi ça te paraît si surprenant que je m'inquiète quand la mère de la femme que j'aime se sent mal? Qu'est-ce que je suis censée te dire? Rien, je ne te demande rien du tout. Je n'espère pas que ça change quelque chose pour nous, mais voilà, je t'aime toujours. Viens, ta mère doit être pressée de rentrer. On y va? Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. On parlait de l'avenir de Ruby, mais je ne vois pas du tout ce qui aurait pu la choquer dans cette histoire. Vraiment, je suis perplexe. Elle a pu être perturbée par les médisances d'Ingrid. Cette petite vipère a voulu se venger de Ruby en disant à tout le monde que Christina et Gaetano sortaient ensemble. Ce n'était vraiment pas très gentil d'ébruiter une histoire de ce genre devant toutes tes amies. Papa, je sais que tu désapprouves cette relation et que tu crois qu'ils ont rompu. Mais pas du tout. Je sais que c'est une relation qui continue. Et je sais que Madame Pérez est très heureuse pour Christina. D'après elle, c'est normal qu'elle s'intéresse à quelqu'un comme Gaetano. Elle a réussi à te convaincre? Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre?
Juste une petite chose, que le père de Ruby conduisait un taxi. Oh, c'est vrai, je ne m'en souvenais pas. Oui. Oui, ma chérie. Je te promets que je ferai tout mon possible pour rentrer à temps et voir un petit peu notre fils. Mais c'est dimanche demain, tu ne travailles pas. Mais ça ne change rien. Attends, je t'explique. Lundi, j'ai une réunion à 9h30 au bureau. Tu sais combien ça me fatigue quand je dois faire l'aller-retour dans la même journée? Si tu savais comme Louis est impatient de te voir, il veut te montrer le projet qu'il va présenter à Cancun. Oui, je m'en doute. Et ça me plairait de voir son travail et de lui donner mon avis là-dessus. Si je peux, je te promets que je fais un saut. Non, écoute, je ne sais pas. Non, je ne peux rien te promettre. Je te laisse, mon amour. Et surtout, embrasse Nati. Bonsoir, chérie. Au revoir. Déjà là. Alors, cette fête... Une réussite. Ah oui? Chaque fois que je vois Marie-Belle, ça me confirme qu'elle est la femme idéale pour Hector. Ah oui? Tout était parfait. Assieds-toi. Si ce n'est que la mère de Ruby a eu un malaise. Ah bon? Alors, c'est vrai? Elle est réellement malade? Oui. Comment, tu en doutais? Tu as pourtant entendu Ruby. Je vais être franc avec toi. Je n'aime pas cette fille et je m'en méfie. Je croyais que Ruby était une fille comme toi. C'est une étudiante et elle est toujours habillée avec recherche. J'avais l'impression qu'elle était issue d'un milieu d'un milieu comme le nôtre, quoique n'étant pas riche. Mais elle a de l'éducation. C'est pour ça que j'étais loin de me douter que ses parents étaient d'un monde si différent du nôtre. Mais pour toi, ça ne change rien qu'elle ne soit pas ce que tu pensais. Je serai honnête avec toi. Si Ruby avait des manières qui me choquaient, ce serait différent. Mais telle qu'elle est, je l'adopte. J'étais certaine que tu répondrais ça à papa. Tu adores Ruby. Et tu sais bien que c'est la seule et unique véritable amie que j'ai. Elle t'a fait du tort au bureau? Non. Non, c'est pas ça. C'est plus sournois. Disons qu'elle me donne l'impression d'être fausse. Mais tu te trompes sur cette petite, parce qu'elle a beaucoup de mérite. Ah, j'ai oublié une chose importante. Alexandre te salue. Il est venu quand il a appris que la mère de Ruby était mal. Comment? Ils se sont réconciliés? Non, mais je connais Alexandre. Et j'ai vu dans son regard qu'il tenait toujours à Ruby. Et elle aussi? Elle l'aime encore? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi? Non, pour rien, non. Vous allez vous allonger et je vous donnerai un analgésique pour calmer vos maux de tête. Alexandre, encore merci, je suis vraiment très heureuse de vous avoir revu. Tu viens, maman? Il faut que tu te reposes. Ta veste. Tu peux la reprendre, elle me va pas. Je suis très contente de cette merveilleuse fête entre filles. Tout le monde se réjouissait pour moi de notre futur mariage. Tu as passé une bonne journée alors? Oui, mais ce soir, tu me manques, je voudrais te voir. Pour te couvrir de baisers et te serrer fort contre moi. Demain, tu auras peut-être changé d'avis? Non, je regrette quand même cet incident malheureux. Enfin, je veux dire le malaise de la mère de Ruby. Elle devrait se ménager si elle est toujours aussi fragile. Ça pourrait très mal se finir. Oui, d'ailleurs, on a tous eu très peur sur le moment. Heureusement, Marc nous a rassurés, tu sais. Tu sais, Marc, le cardiologue, l'ami d'Alexandre. Mais quand il est arrivé, j'avoue que j'étais un peu surprise de voir qu'Alexandre le suivait. Alexandre est venu pour voir Ruby? Pas uniquement. Il a une grande affection pour la maman de Ruby et il se faisait du souci pour elle. Mais ce n'est pas lui, son médecin. Je sais, et c'est pour ça que j'étais aussi surprise de le voir. Il est venu aussi bien pour s'occuper de la mère que pour voir Ruby. Laisse-moi, Alexandre. Tu ne veux pas que je t'embrasse? Tu ne sais pas que je suis fou de toi et que je ne rêve que de toi depuis qu'on s'est quittés, mon amour. Je voudrais que tu me reviennes. Que tu sois à moi. Mais pas comme ça. Non, je veux que tu aies le temps d'y réfléchir. Pas que ce soit un instant d'égarement. J'attends Marc et je m'en vais. C'est ça, attends-le.
Demain, à quelle heure on passera à l'église? Comment? Mon amour, tu n'as pas oublié qu'on doit passer à l'église demain pour essayer d'arranger les choses. Voir si on peut maintenir la cérémonie à la date prévue. Oui, tu as raison. Il faut qu'on le fasse. Oui, demain, on réglera les choses une bonne fois pour toutes. Encore une chose, quand on a de la tension, et vous en avez, le mieux est de faire un régime et de perdre du poids. Je ne vous demande pas de vous affamer, mais de faire attention. En surveillant votre alimentation et en perdant dans les 4 ou 5 kilos, je pense que votre tension devrait baisser. Je vais essayer de faire attention. Et encore merci, docteur. Et rappelez-vous que vous êtes toujours le bienvenu ici. Où est Ruby? Elle est dans sa chambre. Alexandre, merci d'être là quand on en a besoin. Ta mère va se remettre. Il faut qu'elle se soigne et qu'elle obéisse au cardiologue. Et tout ira bien. Courage. Je t'attends en bas, Marc. Christina, tu peux me dire ce qui s'est passé chez Maribel? Une des copines de fac de Ruby s'est attaquée à moi. Je serais une moins que rien. Parce que je sors avec Gaetano. Elle s'imagine que j'ai dévoyé le chauffeur. Mais oui, pour ces filles, c'est l'horreur. Promets-moi que tu ne vas pas te laisser démonter parce qu'une sale garce t'a regardé de haut ce soir. C'est elle qui devrait avoir honte, pas toi. Tu me promets d'oublier? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air soucieux ce soir. Non, c'est rien. Simplement, je pensais à ce que tu as dit au sujet de Ruby et d'Alexandre. Ah, j'y pense aussi. J'aimerais qu'ils se réconcilient pour lui. Parce que, vu les regards qu'il jetait à la belle Ruby et l'attention dont il entourait la mère, bien que n'étant pas cardiologue, je peux te dire qu'il est toujours fou d'elle. Oui, tu as sans doute raison. Ce serait vraiment parfait s'il décidait de former un couple, sachant qu'elle est l'amie de Maribel et lui le meilleur ami d'Hector. Elisa, aujourd'hui, j'ai parlé à Hector de son projet de mariage avec Maribel. C'est un peu inquiétant qu'il se lie aussi jeune pour toute la vie, non? C'est une chose merveilleuse. Elisa, tu es heureuse avec moi? Merci de m'avoir laissé en tête-à-tête. Alors, tu en as bien profité? Pas trop, je ne lui ai pas sauté dessus pour l'embrasser sauvagement parce que c'était pas le moment. Oui, je sais. Ce sont des filles compliquées. On se bouge? Ah, mes deux docteurs sont de retour. Alors, ça, c'est une jolie surprise. Vous êtes là pour les deux petites Thérèse, c'est bien ça? Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Je vous assure que tous les quatre, elle et vous, vous formez un beau quatuor. Vous êtes tous les deux médecins. Elles sont toutes les deux sœurs. Excusez-moi vous êtes si tous je les vous deux... coupe, mais ce n'est pas du tout ce que vous avez l'air de penser. Oh non! Non. Mais il faut vous battre pour regagner Christina, la souffler à son cher Gaetano. Il faut lui faire votre déclaration d'amour. Bonsoir, Dolores. Bonsoir. Ah! Gaetano, vous ne devez pas croire que Christina ressort avec son docteur. Non. Et surtout, restez à distance. Je ne supporte pas que S'il vous les plaît, hommes se Dolores. battent. Oui? Alexandre et moi étions là en tant que médecins. Et d'ailleurs, on s'en allait. Alors, bonsoir. Bonsoir. Gaetano, l'aimez vous comment, devez bien m'expliquer un peu de quoi il retourne. Je suis perdue, complètement perdue. Bonsoir. Attendez, Gaetano, ne me laissez pas comme ça. J'ai besoin de savoir. Une petite minute. Aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé. La passion du début s'est un peu émoussée. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que ça, non? Ce n'est pas que la passion qu'on ressent pour l'autre au tout début d'une relation. Le véritable amour, c'est la tendresse. C'est connaître celui qui partage ta vie par cœur. Et c'est surmonter toutes les crises et toutes les disputes, aussi violentes et graves qu'elles puissent être. C'est pour ça que je t'aime, chérie. Tu es tellement sage. Tu arrives toujours à voir le bon côté des choses et à résoudre les problèmes qu'on rencontre. Et toi, Gennaro, est-ce que tu es heureux avec moi? Je te donne tout ce que tu es en droit d'espérer. Elisa,
Tu es mon Elisa et personne ne te remplacera. Comment va-t-elle? Bien. Elle m'a fait une grosse peur aujourd'hui. Mais ça va, elle dort comme un bébé grâce au sédatif. J'aurais souhaité faire tellement plus pour elle. Oui, je sais. Paula m'a dit que tu errais comme une âme en peine dehors. Christina, je suis vraiment désolé que tu aies subi un aussi grave affront tout à l'heure. Je me suis sentie mal parce que je sais que le père de Maribel ne supporte pas que tu sois avec moi. Et j'avais peur qu'il s'en prenne à toi. Tu savais qu'il s'y opposait? Oui. Parce que sinon, je t'assure, j'aurais eu plaisir à faire face à cette fille et lui dire que oui, qu'elle avait raison, qu'on était effectivement ensemble. Même si je sais que tu ne veux plus de moi parce que je t'ai fait du tort. J'ai sans doute fait une grave erreur en t'en voulant pour ça. Mais tu le sais, je suis un peu vieux jeu malheureusement. Et possessif aussi. Alors, c'est bête, mais la vérité c'est que j'ai du mal à accepter que celle que j'aime envoie un autre. Quand je suis amoureux, je veux celle que j'aime pour moi seul. Alexandre, écoute, j'ai une question à te poser et j'ai besoin d'une réponse honnête et franche. Est-ce que tu tiens toujours à Ruby? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que Maribel m'a dit que tu étais venu tout de suite quand la mère de Ruby a fait son malaise. Oui, ça prouve quoi? Que tu y tiens encore. Que tu n'es pas détaché d'elle. J'ai raison ou pas? Non, c'est terminé avec elle. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à faire le deuil. Je n'avais jamais aimé personne. Et j'ai aimé cette fille comme un imbécile. J'ai beau me dire que c'est fini, je continue à y penser. Et je pourrais tout donner pour retrouver Ruby. Je crois moi aussi à la fidélité et je te donne ma parole qu'entre Marc et moi, il n'y a jamais rien eu. Mais tu me voyais, et tu le voyais lui en même temps. Oui, parce que vous n'étiez pour moi que des amis sans plus. Et très vite, je me suis aperçue que tu comptais plus que je ne le croyais. Je sais que c'était bête de te cacher que je voyais Marc aussi. Mais j'avais honte. Je ne savais pas bien de quelle façon te le dire. Pardonne-moi. Si c'est vrai que tu ne veux pas d'un autre et que tu m'as choisi. Oui, c'est toi que je veux. Toi et toi seul. C'est toi que j'aime. Alors si tu es sincère, tu accepterais que les choses aillent plus loin et d'être ma fiancée? Attends-moi une petite minute. Alors ce serait ça la vérité. Tu n'as toujours pas réussi à oublier Ruby. Non. Et ça me tue d'avoir à le reconnaître. Parce que je lui en veux encore d'avoir rompu aussi vite. Hector, Ruby, c'est l'amour de ma vie. Je suis désolé, je pensais que tu l'avais oublié parce que tu m'as dit et répété que tu ne voulais plus entendre parler d'elle. Si je ne retourne pas vers Ruby, c'est parce qu'elle me repousserait et que maintenant, elle se moque bien de moi. Je sais bien que je devrais tourner la page, mais je n'y arrive pas. À chaque fois que je la vois, je sens que je l'aime davantage. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Et pourquoi j'aurais dû te le dire? Qu'est-ce qu'il y a? En quoi c'est un problème? C'est seulement que j'étais persuadé que c'était bien fini entre Ruby et toi, c'est tout. Eh bien non. Ce n'est pas encore fini, loin de là. Alors là, c'est le bouquet. Comment osez-vous venir voir ma sœur alors que vos petits jeux de cache-cache avec elle ont gâché la fête de Maribel, qui, je vous le rappelle, est votre patronne?
Ruby, vous permettez Non, que... mademoiselle Ruby. La réaction des gens aurait dû vous ouvrir les yeux tout à l'heure. C'est totalement déplacé que vous fréquentiez ma sœur. De quel droit est-ce que tu dis ça? Gaetano fait partie de ma vie, que ça te plaise ou non. Sache que nous sommes fiancés. Qu'est-ce que tu ferais si je te disais que Ruby ne veut plus du tout de toi? Je n'en sais rien. Mais c'est dur de la voir sans cesse me fuir, sans cesse m'ignorer. J'ai besoin d'elle. De la toucher, de la caresser, de sentir son corps. Mais écoute, tu es plus qu'un ami. Tu es mon frère. Il faut que je renonce. Comment je pourrais te faire ça? Comment tu pourrais me faire quoi? Comment je pourrais discuter de Ruby et de tes sentiments? Si vraiment elle compte plus que tout pour toi, si vraiment c'est l'amour de ta vie, tu devrais retenter ta chance tant que tu le peux. Je le voudrais, mais je ne peux pas. Oui, je suis fou d'elle. Je suis sûr que Ruby a des sentiments pour moi. Mais si je reviens, elle va m'envoyer balader. C'est qu'elle a tiré un trait sur toi. Elle ne t'aime plus. Peut-être, ouais. Ou pas autant que je l'aime, moi. Si son amour était l'égal du mien, elle aurait tout sacrifié pour rester avec moi. Est-ce que tu as pensé qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre? Non, non. Ruby est à moi et je te jure que jamais elle ne sera à personne d'autre. À aucun autre. Si je la perds, je le sais, je deviendrai fou. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás.